Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et on va déballer ensemble aujourd'hui du HTC. Alors c'est une forme pour moi de clôture pour cette année 2023, parce qu'en tout début d'année, on avait testé du HTC, parce qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent au mois de janvier 2023, il n'y avait eu aucune sortie de smartphone quasiment. Et donc j'avais trouvé un HTC, alors je crois que c'était le 22, HTC 22 quelque chose, Désir 22 Pro ou un truc dans ce genre-là. Et à la fin de l'année, vous voyez, on est à quelques jours de fêter la nouvelle année 2024, on est les derniers jours de 2023, et je me suis dit que ce serait assez drôle de terminer par du HTC. Et on a loupé cette année le HTC U23 Ultra. Alors les noms chez HTC, c'est un peu pourri. En tout cas, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a aucune logique. Hein, la preuve en est, c'est que le U23 remplace le Désir 22. Enfin, il n'y a pas vraiment de logique. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, HTC, c'est une marque taïwanaise. Donc, comme Asus, MSI, voilà vous voyez ce genre de choses. Et HTC, c'était ce qui se faisait de mieux il y a à peu près 10-15 ans. Pour vous dire, au début, les premiers smartphones Google Nexus, donc avant les pixels, eh bien, c'était HTC qui les fabriquait. Ils étaient vraiment au top du top, au tout début d'Android. Et puis ensuite, Samsung est arrivé et HTC a doucement disparu, en fait, malheureusement. Il continue à exister, surtout pour les casques réalité virtuelle, les HTC Vive. Et il continue à sortir quelques smartphones. La preuve en est. Donc celui-ci, il est sorti au mois de mai, on l'a complètement loupé. Moi, en tout cas, je l'ai zappé. Pourquoi je l'ai zappé? Parce que moi, je surveille surtout les sites de vente physique. Vous savez, les magasins Fnac, Boulanger, Darty. Je vais aussi dans les hypermarchés. Je surveille un peu Amazon, mais c'est très compliqué parce que ça sort dans tous les sens. Cdiscount, c'est encore plus compliqué à surveiller. Bref, ce téléphone, on peut le trouver sur le site d'HTC, mais je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc c'est pour ça que je l'ai loupé. On va mettre la boîte de côté un instant. Vous voyez que je vous ai laissé le colis tel qu'il m'est arrivé. Donc, en ce moment, il y avait une promo sur ce HTC U23 Pro. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Mais en fait, c'est un téléphone qui coûte normalement 550 €. On est à 549 € pour le prix officiel. Et en ce moment, il y a une grosse remise et ça le fait tomber vers les 400 €. Là, je l'ai payé 420 €, frais de port inclus, avec le chargeur offert. C'est plutôt cool, parce que ça, un chargeur QI comme ça, eh bien, ça vaut 20-30 € et c'est compatible avec tous les smartphones, y compris les iPhones. Donc ça, c'est très très chouette, c'est plutôt sympa. Le téléphone en lui-même. Alors, il est intéressant en plusieurs points. Déjà d'une, vers les 400 €. Si vous regardez bien la fiche technique, il est ultra intéressant. Le rapport qualité-prix est très très bon. On est donc à 420 € avec la promotion actuellement. Normalement, on est plutôt vers les 550. Alors, si on le prend à 550, il est un peu moins intéressant. C'est un très bon processeur, c'est le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est du très bon processeur. Il y a un écran OLED 120 Hz, il y a une étanchéité, il y a tout ce qu'on cherche sur un smartphone moderne. Et il y a Android 13. Alors, j'ai pas d'infos sur une mise à jour vers Android 14, sachant que HTC, c'est devenu tout petit, donc je ne sais pas s'ils ont beaucoup de moyens pour développer les mises à jour sur des smartphones. Bref, donc là, aucune garantie à ce niveau-là. On voit que c'est la version 256 Go. On voit donc effectivement, c'est bien le Snapdragon 7 Gen 1, évidemment il y a la 5G. C'est bien un écran OLED 120 Hz. On a un appareil photo 32 mégapixels pour les selfies. On a un module photo de la mort qui tue pour les photos classiques standards, puisqu'on a un capteur 108 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand angle, un capteur macro, et je crois aussi qu'il y a un capteur téléphoto. Donc là, ils ont mis le paquet. On peut mettre aussi une carte micro SD. Alors, qui fait encore ça? Je ne sais pas. On a la charge sans fil. C'est vrai que moi, je ne m'en sers pas beaucoup, sauf sur mon iPhone, mais sur les smartphones Android, je m'en sers très très peu. On a une batterie de 4600 mAh, il est certifié IP67, donc le Wi-Fi 6 évidemment, le Bluetooth 5.2. Donc voilà, on a toutes les infos. On va pouvoir le déballer. Alors, ce qui m'inquiète un peu, il était dispo dans deux coloris, le blanc et le noir. Ce qui m'inquiète un peu, mais je crois que c'était le cas aussi en début d'année pour le HTC Désir 22 qu'on avait testé en tout début d'année, c'est que la boîte n'est absolument pas scellée. Donc on a vraiment l'impression que c'est de l'artisanat, quoi. C'est-à-dire ils mettent les trucs dans la boîte, puis après ils font le colis, puis ils l'envoient. En fait, c'est vraiment l'impression que ça donne, parce qu'en plus l'envoi du colis est assez long.
J'ai commandé ça il y a une grosse semaine. Et vu qu'ils ont utilisé UPS, c'est de la livraison en J+1. Donc il est parti hier de l'entrepôt, il arrive aujourd'hui. Donc les quelques jours de battement, je me demande si c'est pas pour préparer la boîte en fait. Bon, bref. Donc la boîte n'est absolument pas fermée, c'est assez étrange. On dirait un peu comme des fois on nous envoie, vous savez, des smartphones de prêt. Enfin, ça ressemble un peu à ça. Alors, HTC U23 Pro. Ok. Alors si vous voulez vraiment vous démarquer, si vous voulez être sûr de ne jamais croiser quelqu'un qui a le même téléphone que vous, HTC, alors là, c'est vraiment la bonne solution. Parce que là, je vais vous dire que moi, je commence à être un peu vieux, hein, je m'approche des 40 ans. Les HTC, ça me faisait rêver, c'était début 2000, allez, 2010. Donc, il y a bientôt 15 ans. Mais c'est vrai que si vous vous adressez à quelqu'un qui a moins de 20 ans, HTC, il va peut-être connaître grâce au casque de réalité virtuelle. Mais sinon, c'est une marque qui a disparu, quoi. C'est un peu triste, mais bon. Alors, c'est un peu comme Asus. Asus aussi, ils étaient assez présents au début Android, et puis après, ils ont un petit peu disparu. Qu'est-ce que ça me fait la boîte, là? Voilà, il y a plein de choses là-dedans. Alors, on peut pas enlever le truc? Oh, ce bazar. Bon. On a le petit autocollant, voilà, qui est tombé. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un autre autocollant, ok. Un câble USB-C vers USB-C. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'adaptateur secteur. Hein. Maintenant, c'est vrai que ça devient un peu une norme. On a la carte de garantie. Une sorte de guide de démarrage rapide, l'outil pour le tiroir SIM et Quick Start Guide, ouais, voilà, un truc pour, il nous explique, ok. Un petit autocollant HTC, ah bah ça c'est mignon, ça me plaît, je vais le garder. Je vais le garder parce que, comme je vous disais, HTC c'est une marque qui est vraiment, maintenant, c'est une marque de niche, hein, comme on dit, hein. Ça s'adresse à un public restreint, donc je vais garder l'autocollant, il est trop mimi. Voilà, donc le téléphone. Alors, avant de prendre le téléphone en main, je voulais vous montrer. Hop, je m'éloigne un peu. Je l'ai pris en blanc parce que ça me rappelle mon HTC Desire X. One X, il s'appelait, je crois. One X. C'était justement il y a près de 15 ans. Hein. Ça devait être en 2010 ou en 2011. À l'époque, ça valait 500-600 euros et c'était ce qui se faisait de mieux. Mais quand je dis de mieux, c'est de mieux. À l'époque, vous aviez la Team iPhone, le Galaxy S2, je crois, chez Samsung à cette époque-là. Et chez HTC, le One X, c'était une tuerie. Ça marche encore, hein, j'allume régulièrement, il fonctionne encore. On va le mettre de côté, ça va faire un petit clin d'œil. Donc je l'ai pris en blanc, alors c'est plus du tout les mêmes formats, hein, vous pouvez le voir. Hein. On est maintenant sur du gros smartphone, vous voyez, la taille des téléphones en 10-15 ans, ça a évolué de fou. Hein. Donc là, on est un petit peu plus de 200 grammes. On est sur, comme on l'a vu, une grosse batterie de 4600 mAh. Ah, c'est très joli l'arrière, c'est une espèce de... Ah, c'est très très beau, c'est un peu laiteux. C'est très chouette, ça fait, on dirait un peu du verre, je pense pas que ce soit du verre, hein, je pense que c'est du plastique. Alors les mentions obligatoires, là, un peu mal imprimées, ça fait, c'est dommage, hein, ça fait un peu cheap. C'est ballot, parce que sinon il était très beau, il était très... Je me demande s'il n'y a pas moyen d'enlever ça avec de l'alcool, franchement ça fait pas joli. Alors ici, on a d'autres mentions légales, hein, non, c'est à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ça, je ne le vois plus nulle part, hein. Donc ça c'est pareil, c'est Retour vers le futur, l'étiquette. Faut enlever ça tout de suite. Donc on a le bouton Power On-Off ici, qui est joli, qui est un peu doré, et qui fait lecteur d'empreintes. Donc c'est un bouton qui va être utile. Je cherchais là-dessus, mais il n'y avait pas de bouton On-Off. Si, il était au-dessus. Et les boutons du volume, évidemment. Alors le module photo, vous voyez, c'est très joli, parce que c'est cerclé un peu doré. C'est très très chouette. Donc le capteur 108 mégapixels, on verra, hein, je vais tester, hein, comme d'habitude le téléphone, je vais m'en servir. Ça me fait vraiment penser au Désir, hein, la finition extérieure, plastique blanc comme ça, c'est vraiment très similaire. Le tiroir SIM, la prise USB-C, le micro, le haut-parleur. Alors j'ai cru voir malheureusement qu'il n'y a qu'un haut-parleur mono, il n'y aura pas de stéréo. C'est un peu anachronique pour le coup, mais là il n'y a rien du tout sur cette tranche, c'est complètement vide. Alors on va l'allumer ensemble, parce qu'avant de se quitter, il faut quand même aller voir cette interface utilisateur de chez HTC, alors dans le temps, sur ce genre d'appareil, je crois que ça s'appelait HTC Sense. C'était une surcouche qui était la même sur les téléphones qui fonctionnaient sous Windows Mobile, Windows Phone ça s'appelait à la fin, et sous Android. Donc, est-ce que ça s'appelle encore HTC Sense? C'est drôle, c'est exactement la même petite musique que sur les vieux HTC. C'est très très chouette. Donc, pas de carte SIM, je suis d'accord. Donc le bon vieux logo HTC en vert, c'est très joli. Ok, let's go. Alors je l'ai mis en anglais, on va le mettre en français. Il y a un petit tic-tic. C'est très réactif, l'écran est très lumineux. C'est très fluide. Alors par contre, encore une fois, hein, on est vraiment... on voyage dans le temps avec ce smartphone, puisque je ne sais pas si vous voyez les bordures d'écran, qui sont énormes.
vraiment énorme. Il y a quelques jours, on a testé le Samsung Galaxy S23 FE pour Fan Edition avec des bordures d'écran qui étaient bien évidemment beaucoup plus petites que là. Elles sont assez épaisses. Allons-y, on est en français. Suivant. Par contre, c'est très lumineux, c'est très fluide. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de Wi-Fi, je le ferai plus tard. Là, c'est le date et l'heure. Non, c'est pareil. Hein, je ne vais pas paramétrer ça. OK. Protéger, ignorer pour l'instant. Alors, les vieux carrés comme ça, alors là, franchement, c'est exactement comme sur les vieux HTC comme celui-ci. C'est énorme. La fenêtre carrée, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah, on est déjà sur la page d'accueil. Voilà, pour le coup, ça va très très vite. Hein. Il n'y a pas besoin de... C'est très bien. C'est très très bien. Le widget ici, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qu'il y avait il y a 10-15 ans. Donc c'est énorme, quoi. Ça ressemble vraiment beaucoup. Alors c'est du Android, hein, Android 13, ça marche très bien, c'est très fluide. J'ai pas précisé, mais l'écran est protégé Gorilla Glass Victus, qui est l'une des meilleures versions du Gorilla Glass, hein, qui équipe les smartphones les plus haut de gamme chez Samsung, chez Apple. Donc il n'y a pas de protection d'écran préappliquée sur l'écran, donc ce qui me plaît. Donc non, non, ça a l'air plutôt chouette, l'écran est très lumineux, ça a l'air fluide, ça a l'air rapide. Donc là, moi, évidemment, la curiosité, je vais mettre ma carte SIM, je vais l'emmener partout, je vais prendre des photos, je vais m'en servir un maximum. Pour 400 € seulement, j'ai envie de dire, ça a l'air quand même pas mal. Hein. Il y a un an, le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ça faisait partie vraiment des meilleurs processeurs sur le marché. Donc, à voir ce que ça donne au niveau performance, niveau photo, niveau autonomie. Voilà, je suis curieux de tester tout ça avec ce petit goût de nostalgie. C'est très très chouette, je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, je me suis dit, c'est les fêtes, c'est la fin d'année, on va tester un téléphone tout chelou. Début 2024, on va avoir du Redmi 13 de chez Xiaomi, donc ça va commencer tout de suite. On va commencer avec du lourd. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va terminer avec un truc léger, comme ça c'est plutôt chouette. HTC U23 Pro. Le U23 tout court, je ne sais pas où il est passé, mais là c'est le U23 Pro. Donc les commentaires sont ouverts sous la vidéo, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Dites-nous si vous aussi vous avez eu du HTC, ça vous donne des bons souvenirs, etc. Hop, on va enlever ça, c'est pas très beau. Voilà, donc moi je vais le tester. D'ici quelques jours, une vidéo pour vous dire ce que je pense de ce nouveau HTC, qui est sorti il y a 6 mois quand même, hein, mais qui est nouveau pour moi. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vais y arriver. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!